L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. C'est une citoyenne du monde. La Marocaine Rada Lamrari est native d'Agadir. Aujourd'hui, c'est dans la capitale sénégalaise que cet ingénieur en informatique industrielle brille tout en faisant scintiller les talents de notre continent. Aujourd'hui, cette passionnée de l'Afrique s'appuie notamment sur les neurosciences pour permettre aux jeunes de percer dans l'entrepreneuriat. Femme de science, Rada Lamrari trace aussi sa route sur le chemin de la mode avec, vous allez le voir, des créations inspirées de l'Afrique. Vous allez le voir dans quelques instants et c'est en direct de Dakar qu'elle répondra à nos questions. Rada Lamrari, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Alors, avec vous, nous allons explorer une nouvelle vision du leadership à travers les neurosciences, la souveraineté émotionnelle. On va y aller étape par étape. Vous parlez souvent de leadership transformationnel. Ça peut être simple pour vous, mais pas pour ceux peut-être qui nous suivent en ce moment. Le leadership transformationnel, c'est quoi exactement ? Le leadership transformationnel, c'est tout un ensemble de techniques qu'on met en pratique pour être plus en maîtrise de son état intérieur et de son énergie. Si je peux le résumer en une phrase avant que nous passions au reste des questions, où je pourrais donner plus de détails. Alors, on va y aller plus en profondeur durant cette édition. Sur les réseaux sociaux, vous parlez aussi souvent, je le dis, de neurosciences et de leadership créatif. Quelles sont les raisons, Rada Lamrari, qui vous ont, on va dire, poussé à vouloir mettre ces thématiques au service des entrepreneurs ? Parce que les entrepreneurs ne manquent pas d'idées, mais ils manquent de stabilité intérieure. Et dans mon travail, je vois énormément de talents, des leaders incroyables, compétents, créatifs, ambitieux, et pourtant, beaucoup vivent avec un mental saturé, avec un système nerveux épuisé, une difficulté à prendre du recul. Et les neurosciences nous montrent quelque chose de simple et puissant, c'est que le cerveau, quand il est sous stress, il se ferme complètement. Mais lorsque le cerveau est en sécurité, il s'ouvre, il devient plus créatif, plus intuitif. Autrement dit, un entrepreneur qui veut décider clairement, innover, créer, il doit d'abord travailler son état intérieur. On ne peut pas bâtir une entreprise solide sur un état intérieur fragile. Et c'est là que le leadership transformationnel prend tout son sens. On remet en fait l'humain au centre, avant même la stratégie. Je le dis souvent, ce n'est pas votre business qui a besoin de clarté, c'est votre esprit. Et quand un entrepreneur retrouve un cerveau calme, ses décisions changent, sa vision se clarifie et tout avance plus vite et surtout tout avance plus juste. Donc le vrai leadership, il commence à l'intérieur, non pas à l'extérieur. J'imagine alors qu'il y a pas mal d'exercices à faire pour y parvenir. Vous abordez aussi souvent la question de la souveraineté émotionnelle. Aujourd'hui, je prends un exemple. Vous êtes en face d'un cadre, d'un entrepreneur, de quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Quels sont les outils dont vous disposez et que vous, on va dire, que vous allez mettre en avant pour l'aider ou bien pour les aider à atteindre cette souveraineté émotionnelle? Alors, la souveraineté émotionnelle, c'est la capacité à rester aligné même quand tout bouge autour de nous. On oublie souvent un fait aussi scientifique, mais qui est essentiel, c'est que l'émotion, elle n'est qu'un signal électrochimique, ce n'est pas une vérité en soi. Et donc, dans mes accompagnements, je travaille sur 3 niveaux. Le premier, il est physiologique. Ça passe par des exercices de cohérence cardiaque, d'oxygénation, parce que l'émotion, elle commence dans le corps, pas dans la tête. Deuxièmement, le cognitif, apprendre à identifier ces schémas automatiques, les pensées répétitives, ce qu'on appelle les biais qui dictent nos réactions. Et enfin, l'intentionnel, choisir l'état émotionnel que l'on veut activer, sur quelle base on veut opérer, du calme, de la confiance, de la présence.
Quand un cadre comprend qu'il peut devenir acteur, créateur de son propre état intérieur, absolument tout change. Il passe par je subis les choses à je choisis. Et je coach souvent des leaders qui arrivent très tendus, pris par la pression, et en moins de 4 minutes de cohérence cardiaque, de respiration guidée, leur posture, elle change complètement, les épaules tombent, se relâchent et la conversation devient plus intelligente parce que le cerveau n'est plus en mode survie, il est en mode création. Donc un leader souverain, il ne réagit pas, il répond. En d'autres termes, vous aidez ces leaders, ces entrepreneurs à être maîtres disons, de la gestion de leurs émotions. C'est bien cela? Tout à fait, de leurs émotions, de leur respiration, de leur état intérieur, de l'énergie qu'ils sont en train de transmettre. Rada Lamari, nous vivons en tout cas dans un monde où tout va vite, l'intelligence artificielle est là, presque omniprésente. Les jeunes veulent investir et voir tout de suite les résultats, mais cela ne se passe pas comme ça. Il y a tout un processus, il y a des étapes par lesquelles il faut passer. Vous parlez aussi souvent d'alignement stratégique. Qu'est-ce que c'est au juste? Oui. Et à quelle étape de la mise sur pied d'un projet le dérouler? Alors, l'alignement stratégique, c'est l'art de ne pas se perdre en route. Aujourd'hui, effectivement, comme vous venez de le dire, beaucoup de jeunes veulent aller plus vite, mais aller plus vite sans direction claire, c'est juste s'épuiser très tôt. L'alignement stratégique, il permet de vérifier 3 choses essentielles. La première, est-ce que ce que je fais correspond à ce que je veux vraiment? La deuxième, c'est est-ce que ma vision est claire ou est-ce que je suis juste en train de courir après un modèle qui n'est pas le mien? Et troisièmement, est-ce que mes actions quotidiennes me rapprochent réellement de mon objectif? On oublie souvent que l'acte ou l'alignement est un acte de maturité. Ce n'est pas la vitesse qui construit une carrière, c'est la cohérence. Et contrairement à ce qu'on pense, un entrepreneur aligné, il va plus vite. Pourquoi? Parce qu'il ne s'éparpille pas. Son énergie, elle est focus sur une vision bien claire. Donc, Ah, c'est comme on peut avoir par exemple la meilleure voiture, mais si notre GPS il est mal réglé, ben, on va tourner en rond. Donc c'est exactement ce que je vois chez beaucoup de talents. Ils ont toutes les compétences, mais pas la bonne direction. Et justement, l'alignement précède toujours la réussite. Justement, Rada Lamari, aujourd'hui, des entrepreneurs, des jeunes, vous l'avez dit, très compétents, vous consultent, non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils s'éteignent à force on va dire, de tenir bon. Ils tiennent toujours bon. Sur LinkedIn, il y a de cela 4 mois, vous écriviez que ces personnes ont coché toutes les cases, mais elles ont perdu le sens. Aujourd'hui, qui sait, peut-être qu'un jeune de notre continent ou d'ailleurs vit cela, comment pourriez-vous l'aider Oui. en direct à avancer autrement? C'est une question très intéressante et c'est l'un des plus grands paradoxes de cette génération. Nous avons aujourd'hui des jeunes très brillants, très diplômés, connectés, créatifs, mais ils sont profondément fatigués intérieurement. Parce que, non pas parce qu'ils échouent, mais parce qu'ils s'épuisent à force de vouloir tenir bon. Ils vivent dans une pression immense, réussir vite, être parfait, performer constamment. Et dans cette course, ils se déconnectent d'eux-mêmes automatiquement. Ils perdent, et perdre le sens n'arrive pas d'un coup. C'est un glissement intérieur, des fois presque silencieux. Et pour les aider, il faut leur donner quelque chose que personne ne leur donne. C'est un espace pour respirer, pour se recentrer, pour se demander qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux moi en fait. Et quand un jeune retrouve son axe intérieur, sa vision, elle revient, son énergie, elle change, sa trajectoire s'aligne automatiquement. Je travaille avec beaucoup de jeunes dirigeants. Très souvent, la solution, elle ne vient pas d'une nouvelle stratégie, mais d'une simple reconnexion avec le fait de retrouver son pourquoi, le sens, pourquoi je fais ça. Et en quelques séances, leur posture change parce que le sens est revenu. Donc, quand on retrouve notre sens,
nous retrouvons notre puissance. Vous avez parlé tout à l'heure d'axe intérieur. Qu'est-ce que vous entendez par axe intérieur, Rada Lamrari? Alors, j'entends par axe intérieur, c'est-à-dire notre voix interne, ou notre âme, on peut l'appeler aussi comme ça, notre âme, notre voix intérieure, qui nous dirige vers ce qu'on veut vraiment. La plupart du temps, les gens sans s'en rendre compte, surtout les plus jeunes, prennent des décisions quand même qui vont diriger le reste de leur vie, mais sur la base de ce que la société, par exemple, attend d'eux, ou poursuivre un modèle bien particulier. Donc là, on sort de son axe, on n'est plus authentique, on ne vit plus sa vérité, on ne vit pas sa vie pleinement. On En est d'autres en termes, il train faut de s'écouter. calquer Ils doivent quelque part s'écouter, la c'est bien vie des cela. autres. Il faut se connaître, il faut prendre le temps de se connaître soi-même. Alors, vous avez récemment organisé à Dakar la masterclass Quantum Leadership avec des cadres et entrepreneurs. Qu'est-ce que cela vous a fait ou bien cela vous fait de voir que les gens s'intéressent à ce que vous leur proposez comme méthode pour avancer et percer dans leurs domaines respectifs? Alors, c'était vraiment très profond et très touchant. C'est des masterclass qui rassemblent non seulement des jeunes, mais aussi des cadres très confirmés et très expérimentés, qui finalement, eux également, vivent les mêmes challenges et la même chose. Lorsque on organise une masterclass, on ne sait jamais vraiment comment les gens vont recevoir le message au départ. Mais à Dakar, il s'est passé la dernière fois quelque chose de vraiment particulier. Il y avait vraiment une vraie soif de transformation, une envie d'aller plus loin que les compétences techniques. Ce qui m'a marqué, c'est l'engagement des participants, leur écoute, leurs questions pertinentes et aussi leur vulnérabilité. Ces cadres, DRH, entrepreneurs présents n'étaient pas là juste pour consommer du contenu, ils étaient là pour vivre une expérience. Et c'est ça que je souhaite incarner, un leadership qui ne se réduit pas à des outils, mais qui transforme l'être vraiment. Quand j'ai vu les regards qui changent, les épaules qui se relâchent, quand j'ai senti qu'ils s'étaient reconnectés avec quelque chose en eux, j'ai compris que ma mission a été accomplie. Et après la session, pardon, j'ai eu énormément de retours. Certaines personnes m'ont dit, je pensais chercher une méthode, mais en fait, j'ai trouvé une nouvelle façon d'être. Et c'est exactement ça, le leadership quantique. Le leadership, ce n'est pas un rôle, c'est un état intérieur qui se transmet. Et aujourd'hui, pas mal de start-upers font appel aussi à vous. Tout à fait. Rada Lamrari, vous êtes ingénieur de formation, vous connaissez bien le monde de Oui. l'informatique industrielle. Aujourd'hui, comment Oui. vous avez, on va dire, quitté ce milieu pour vous lancer sur la voie de l'accompagnement des entrepreneurs? Parce qu'à un moment donné, un moment est venu où la réussite ne me suffisait plus. J'ai adoré mes années d'ingénierie, la rigueur, la logique, la précision, mais j'avais cette sensation qu'il manquait quelque chose et je savais gérer des systèmes complexes, mais je sentais que ma place, elle était plus dans la compréhension de l'humain. Je voyais autour de moi des collaborateurs en train de s'épuiser, des talents en train de perdre confiance, des fois des leaders compétents mais bloqués par leurs propres limites intérieures. Et c'est ce que je me disais, si on pouvait en fait transformer l'état intérieur, tout le reste changerait. C'est ça qui m'a amené vers les neurosciences, vers le coaching. Et c'est quelque chose même que je faisais de manière naturelle, en fait, sans m'en rendre compte vraiment. C'est ce qui m'a amené vers cette exploration du lien entre le cerveau, les émotions, comportement et performance. Un manager peut faire, par exemple, 10 formations en stratégie, mais si son système nerveux est en survie, il n'appliquera rien. Parce que tout part de l'intérieur, comme je l'ai dit. Et donc, j'ai quitté quelque part l'ingénierie des systèmes, mais c'est pour l'ingénierie de l'humain. Peut-on considérer cette reconversion, on va dire, cette reconversion comme une continuité de la femme de science que vous êtes, ou bien ce sont deux mondes différents? Pour moi, c'est une continuité parfaite et naturelle et qui a tout son sens.
La science, elle m'a donné ce cadre où j'ai développé la capacité à observer, analyser, comprendre des mécanismes. Et le coaching et les neurosciences m'ont donné de la profondeur, le monde intérieur, le sens, la transformation. Ce n'est pas un changement de monde. Je dirais plutôt c'est un élargissement. J'ai pas abandonné ma rigueur scientifique, je l'applique seulement à l'humain et ça fait toute la différence parce que un accompagnement efficace, c'est pas seulement de l'intuition, c'est aussi comprendre le fonctionnement du cerveau, savoir comment les émotions se créent, comment les biais cognitifs ou les connexions neuronales se créent à l'intérieur de notre cerveau. C'est maîtriser le concept de la neuroplasticité, accompagner le système nerveux. Donc, quand je guide un entrepreneur ou un cadre, j'utilise en fait la même méthodologie qu'en ingénierie. Je fais diagnostic, analyse, optimisation, sauf Hmm. qu'ici, ben, le système, c'est lui. Donc, je n'ai pas changé vraiment de monde, mais je dirais j'ai simplement changé d'échelle. Vous avez changé d'échelle pour, vous l'avez dit tout à l'heure, mieux comprendre l'humain. Et de cette quête, que vous a appris l'homme, l'humain? Qu'est-ce qui vous a appris? Qu'est-ce que vous avez appris de l'humain? Alors, si je peux le résumer en une phrase, ce que j'ai appris de l'humain, c'est que certes, nous avons tous, chacun de nous, notre propre perspective, chacun de nous est unique, voit la vie d'une certaine façon, mais à la fin, nous avons tous la même vie. Et ça fait que on voit la vie déjà différemment et on se rend Hmm. compte que nous passons tous par les mêmes étapes, les mêmes challenges, nous affrontons tous les mêmes obstacles. C'est juste la perspective qui change et le fait et la façon d'aborder les situations qui changent. La façon de surmonter ces obstacles. Rada Lamrari, on vous a connu comme ingénieur en informatique industrielle, je le disais. On vous connaît maintenant comme coach en neurosciences, mais aussi comme entrepreneur. Cela fait plusieurs années que vous êtes lancé dans le domaine de la mode aussi. Comment est née votre passion pour le stylisme? Alors, tout se relie plus naturellement qu'on le pense, parce qu'au cœur de tout ce que je fais, il y a la création. Créer une solution, créer une transformation, créer une collection de pièces de mode. C'est toujours du sens mis en forme. Ma marque de vêtements, elle n'a jamais été un détour. C'était une autre manière d'exprimer ma vision, mettre en valeur, aider les gens à se sentir alignés avec eux-mêmes, incarner une certaine identité. Donc la mode, pour moi, c'est un langage. Un vêtement peut raconter une histoire, exprimer un état intérieur, renforcer une posture et même transmettre une présence. Et dans le leadership, la présence, c'est absolument tout. Quand, par exemple, une femme pendant une de mes séances de coaching me dit je veux me sentir plus puissante. Ben, c'est exactement la même intention que lorsqu'une cliente choisit une tenue. Elle veut incarner une certaine version d'elle-même. Et qu'il s'agisse d'un leader ou d'un vêtement, finalement, je travaille toujours la même chose, l'identité. Dans vos créations, vous l'avez dit, l'Afrique vous inspire en quoi? Et comment elle vous inspire? Ah, l'Afrique, c'est une source d'inspiration infinie. Ce continent, il a une énergie juste unique. Euh, il n'a pas peur de la couleur, de l'audace, du contraste. C'est un continent qui ne cesse de se réinventer constamment. Et surtout, il porte une jeunesse qui n'a pas encore renoncé à ses rêves. Et dans mes créations, je retrouve cette force, ce mélange d'élégance et de simplicité, ce rapport aussi à la nature, à la lumière, au mouvement. L'Afrique, pour moi, c'est une émotion. Par exemple, chaque fois que je suis à Dakar, je suis frappée par la manière dont les gens portent leur tenue. Vous savez, avec dignité, avec assurance, avec intensité. C'est une posture de leadership en soi, en vrai. Donc, l'Afrique ne m'inspire pas seulement, elle m'élève aussi. Elle vous élève comment, Rada Lamrari? Ah, alors, elle m'élève dans le sens où ça a été vraiment, surtout Dakar, ça a été la période ou la phase de ma propre expansion, que ce soit sur un niveau professionnel ou personnel. J'ai vécu énormément de choses et toujours à essayer d'aller
d'un niveau à un autre plus élevé. Rada Lamrari, vous êtes une fervente adepte de la mode, mais de la mode durable et éco-responsable. Comment cet engagement envers la protection de notre planète se manifeste-t-il à travers vos créations? Comment vous le matérialisez? Alors déjà, l'environnement ça quelque chose, c'est un sujet auquel je me suis toujours intéressée de par déjà l'éducation que j'ai eue étant petite. Tout ce qui est développement durable, etc., c'était des sujets sur lesquels je me suis penchée même pendant mon cursus d'ingénieur. Donc pour moi, la durabilité, ce n'est pas une tendance, c'est vraiment une responsabilité que nous avons tous. Quand j'ai commencé à créer, je me suis rapidement rendu compte déjà que la mode, elle peut être un espace magnifique, mais aussi ça peut être une industrie qui peut détruire énormément si on ne fait pas attention. Alors c'est là où j'ai choisi une autre voie, une mode consciente, maîtrisée et respectueuse de l'environnement. Et concrètement, ça se traduit par des pièces produites en petite quantité, jamais dans la surconsommation, l'utilisation de matières durables, nobles ou recyclées, travailler avec des artisans locaux que je soutiens, et surtout un refus total de produire juste pour produire. Et des défilés Je aussi veux créer sous le moins baobab. Et des et défilés aussi défiler sous le sous le baobab. baobab. Oui. Alors, Donc, Rada je Lamrari, crée moins, mais mieux. Rada Lamrari, vous vivez à Dakar. Comment vous vous Oui. sentez au Sénégal? Je me sens chez moi à Dakar. Ça fait des années que je vis ici. Et puis, Dakar, quand je suis arrivée, Dakar m'a accueillie comme si j'y étais attendue. C'est une ville qui a une énergie particulière. Il y a de la douceur et de l'ambition également. Il y a un rythme apaisé, mais un rythme déterminé. Il y a ces deux contrastes. Il y a cette chaleur humaine aussi qui ouvre les portes avant même qu'on les touche. Donc ici, je me sens à la fois ancrée, inspirée. Je rencontre aussi des entrepreneurs brillants, des leaders courageux, d'une jeunesse qui ne manque pas du tout de vision ni de volonté. Donc, Dakar, elle m'offre un espace où je peux aussi déployer mon travail, accompagner, transmettre, créer des expériences transformationnelles. C'est une ville qui accueille naturellement la profondeur, je dirais. Rada Lamrari, le Sénégal vous a adopté, on va le dire comme ça, on est bien d'accord. C'est votre Oui, pays de cœur. oui, Mais Agadir oui, vous a vu naître. Aujourd'hui, oui. qu'est-ce que cela vous fait de voir cette perle du Sud rayonner en vous? Alors, Agadir et Dakar, pour moi, c'est comme avoir deux cœurs. Et puis, il y a beaucoup de similitudes entre les deux villes. Agadir, c'est ma racine, c'est la simplicité, la mer, les premières émotions, l'enfance, là où tout a commencé. Et le Sénégal, ben, c'est devenu mon expansion. C'est ici où j'ai trouvé ma voie, ma mission, ma maturité professionnelle. Aussi, c'est ici que j'ai grandi, même intérieurement, que j'ai créé, que j'ai guidé. Donc, je ne choisis pas entre les deux. Je porte Agadir dans mon identité et Dakar dans ma destinée. Mais on peut dire Rada Lamrari, si près, si loin, avec Agadir aussi. Tout à fait. Rada Je Lamrari. suis née au Maroc, mais Mhm. c'est au Sénégal que ma mission, elle a vraiment pris forme. Mais quand je reviens à Agadir, je me ressource. Et quand je suis à Dakar, je m'active. Donc les deux m'équilibrent. Rada Lamrari, aujourd'hui, quel est votre plus grand rêve pour l'Afrique? Alors mon rêve, il est très simple, mais en même temps, il est immense. Je rêve d'une Afrique qui ne cherche plus la validation extérieure. Une Afrique qui se regarde avec fierté, qui réalise la puissance de ses ressources, la richesse de ses talents, la beauté de son génie créatif
Je rêve d'une génération de leaders plus conscients, qui fonctionnent sur une vision commune. Des jeunes qui osent construire, innover, non pas pour prouver, mais pour contribuer à quelque chose de grand. Et il y a tout ici, il y a la jeunesse, l'énergie, le potentiel, la créativité. Et il y a surtout un avenir, un continent, pardon, qui croit encore en l'avenir. Et dans mes coachings, je vois des jeunes extraordinaires. Et ils n'attendent qu'une seule chose, qu'on leur donne la permission de rêver grand. Et je crois que c'est notre rôle de leur offrir cette permission. Et donc, mon rêve pour l'Afrique, c'est qu'elle devienne sa propre référence. Rad El Amrari, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi, mais aussi le Sénégal. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.